Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph, le 11 Marcheshvan. On a bien expliqué que quand on étudie la Torah, eh bien, on arrive à libérer les étincelles de Gdusha, de sainteté qui sont enfermées dans la matière, ceci à tel point que même Hachem dit, même Dieu dit, vous m'avez libéré. Maintenant, une fois fini ce travail, quand la Shrina, quand la sainteté sera sortie de la Klippa, elle sera sortie du mal, alors on aura fini ce que l'on appelle Avodat Abirurim, le fait de raffiner, de faire sortir le bien du mal. Et donc, l'arbre du bien et du mal ne dominera plus. Dit en d'autres termes, il n'y aura plus du tout de mal dans le monde. Pourquoi? Puisque le bien étant sorti de lui, eh bien, le mal n'a plus du tout de vitalité. Alors demande le Hanmurazaken, comment on fera Torah et mitzvot? Aujourd'hui, on étudie la Torah et on fait les mitzvot pour enlever, pour chasser l'obscurité. Mais puisqu'il n'y aura plus d'obscurité, comment on fera les Hatid Lavo? Alors l'Admorazaken dit que on étudiera la Torah et on fera les mitzvot, les yached yehudim, pour renforcer les connexions, pour attirer des lumières qui sont encore plus hautes que ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous arrivons à attirer des lumières jusqu'au monde de Hatzilut, mais la Torah et les mitzvot, eh bien, la source, elle est beaucoup plus haute, elle est infinie. Un peu à l'image, si l'on peut donner un exemple, c'est comme par exemple un élève qui se bat pour comprendre un sujet, il a du mal, et pour lui d'avoir la moyenne, plus que 10, c'est un enjeu pour lui. Maintenant, une fois dépassé ce cap, quand l'élève est devenu par exemple le maître, et qu'il maîtrise justement ce domaine-là, eh bien pour lui, la note n'est plus du tout un enjeu. Lui, ce qu'il veut, cette personne, ce qu'elle veut maintenant, c'est comprendre encore mieux. Eh bien pareil, quand Machiar viendra, il n'y aura plus du tout de mal, et nous, ce que l'on voudra, c'est attirer des lumières encore plus hautes. Comment? Par quel biais on arrivera justement? Eh bien, par le biais de l'étude de la Torah, Pnimiut Torah, les profondeurs de la Torah. Entre parenthèses, le Hanmurazaken ramène une opinion de l'Agmara qui dit que quand les Hatid Lavo, il n'y aura plus du tout de mitzvot. Et il dit que non, en vérité, il y a deux étapes dans les Hatid Lavo. Il y a une première étape qui est la venue de Mashiach, et là, il y aura encore des mitzvot. Et après, la deuxième étape, après Triatametim, selon cette opinion, pas l'opinion du Hanmurazaken, mais il ramène l'opinion qui est ramenée dans la Gemara, qui dit que effectivement, selon cette opinion, eh bien, il n'y aura plus de mitzvot. Si on revient à notre sujet, donc finalement, à partir du moment où on étudiera justement Pnimiut Torah, la profondeur de la Torah, pour justement attirer des lumières encore plus hautes. Alors qu'est-ce qu'on fera avec les halachot? Comment on fera avec les halachot? Eh bien, dit le Hanmurazaken, les halachot, le niglé, ce qui nous est aujourd'hui révélé, le ikar de la Torah, eh bien pour nous, ça sera simplement une prise d'information. On comprendra les choses de manière très simple, comme on voit un panneau indicateur. On n'aura pas besoin de se fatiguer, il n'y aura pas d'oubli. On comprendra, on aura besoin de prendre des informations sur comment se comporter concrètement, mais ça ne sera plus un enjeu. Pour nous, l'enjeu, ça sera de libérer des nouvelles lumières grâce à la chassidoute, grâce à une étude qui est beaucoup plus profonde. Le niglé, les halachot, eh bien, les umot haolam, les nations du monde, elles en auront besoin, elles étudieront les halachot. Pourquoi? Parce que comme le mal s'est incrusté justement dans les umot haolam et qu'elles n'ont pas eu l'opportunité de travailler ça, de les affaiblir dans le monde comme nous le faisons aujourd'hui, eh bien l'imot à Mashiach, ça sera ça qui sera fait par les umot haolam. Nous, on étudiera la Torah, bien sûr, le niglé, mais encore une fois, sans aucune fatigue et comme une prise d'information. Et finalement, on sera un petit peu comme Avraham Avinu. Il a fait Avraham Avinu, on dit qu'il faisait toutes les mitzvot. Mais comment il pouvait, par exemple, mettre les tefilines? Dans les tefilines, il y a marqué la sortie d'Égypte. Et ils n'étaient pas encore rentrés en Égypte, Bichlal. Alors, dit Ban Morazaken, nous, on fera les mitzvot comme Avraham Avinu. On fera les mitzvot de manière profonde. On ne sera pas lié aux mitzvot dans le sens où on a un besoin, on a un manque, mais on cherchera dans les mitzvot justement la pnimiut et la profondeur. Le Hanmurazaken répond à la question qu'on avait posée. On avait dit oui, mais dans le temps du deuxième temple, les Talmidei Chachamim étudiaient la Torah. Et Torah, bien sûr, quand on dit ils étudiaient la Torah, c'est-à-dire les halachot, les mishnayot, etc. Alors, comment ça se passe? Effectivement, dans notre monde, puisque, encore une fois, on est dans le monde de Avodat Abiurim, où on est en train de raffiner, on veut affaiblir la Sitra Achara, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on comprend pourquoi les Talmidei Chachamim, au temps du deuxième Beth Amikdash, ils avaient besoin de révéler les Mishnayot, les Halachot, etc. Et finalement, le Hadmorazaken termine cette lettre en disant que maintenant on comprend très bien le passage de Rayam et Emna, qui finalement, quand il nous parle de l'arbre du bien et du mal, pour résumer un petit peu toute cette lettre, finalement, c'est quoi Ilana des Tov Vera? C'est quoi l'arbre du bien et du mal, Et Sadat? Eh bien, c'est ce que l'on appelle Klipat Noga. La Klipa
qu'on doit raffiner. En fait, le Ikar, et le Admorazaken termine cette lettre en nous disant ça, le Ikar, le principal de notre vie sur Terre, c'est justement dans ce Olamazé, avant d'arriver à la venue de Mashiach, c'est Klipat Noga, arriver justement à élever les étincelles de Gdusha qui sont enfermées dans la matière.